Ce qui ne doit pas nous faire souffrir. 324, page 77. Si les autres se conduisent contre nature, n'en fais pas un mal pour toi-même. Tu n'es pas né pour partager l'opprobre ou l'infortune, mais le bonheur de tes semblables. Si tu vois un homme malheureux, souviens-toi qu'il l'est par sa faute, car Dieu a créé tous les hommes pour qu'ils vivent dans la paix et le bonheur. Il nous a fourni à chacun les moyens d'atteindre à cet état en nous donnant un certain nombre de biens propres, le reste nous étant étranger. Tout ce qui est sujet à contrainte, empêchement ou séparation nous est étranger. Nous appartient en propre ce qui ne peut être empêché. Quant à l'essence du bien et du mal, en vrai gardien et protecteur paternel de l'humanité, Dieu l'a mise au nombre des choses qui nous sont propres. Mais j'ai quitté un tel, et il en souffre. Pourquoi s'est-il cru possesseur de ce qui ne lui appartenait pas ? Pourquoi, lorsqu'il se réjouissait de te voir, ne se disait-il pas que tu es mortel et susceptible de t'exiler ? Le voici maintenant puni de sa sottise. Mais toi, quelle faute expies-tu ? Pourquoi pleures-tu sur toi-même ? Serait-ce que tu n'as pas non plus réfléchi à cela ? Tu vivais donc comme une pauvre petite femme de rien du tout, profitant de tout ce qui te plaisait, lieux, gens, occupations, comme si cela devait durer toujours. Et te voici maintenant assis, à pleurer, simplement parce que tu ne vois plus les mêmes personnes et ne fréquentes pas les mêmes lieux qu'avant. C'est tout ce que tu mérites, d'être plus malheureux que les conseils, que les corneilles et les freux, car eux, au moins, peuvent voler où bon leur semble, reconstruire ailleurs leur nid et traverser les mers sans pleurer ni gémir sur ce qu'ils laissent derrière eux. Soit, mais ils ont contre eux de n'être pas doués de raison. Serait-ce alors pour notre malheur, pour notre infortune, que nous avoir reçu des dieux le don de la raison, pour passer notre vie dans les gémissements du désespoir ? Ou bien voudrait-on que nous soyons tous immortels, que jamais personne ne change de résidence, que nous restions toujours chez nous, enracinés là, comme des végétaux ? Si l'un de nos amis part à l'étranger, devrions-nous nous asseoir pour pleurer, et danser et battre des mains comme des enfants quand il revient ? Mais ma mère pleure quand elle ne me voit pas. Pourquoi donc n'a-t-elle pas appris ses règles de conduite ? D'ailleurs, je ne prétends pas t'empêcher de chercher à la consoler. J'affirme qu'il ne faut pas vouloir à tout prix ce qui n'est pas de notre ressort. Or, si le chagrin d'autrui n'est pas de mon ressort, le mien l'est. Je m'efforcerai donc à tout prix de faire cesser le mien, puisqu'il dépend de moi. Quant au chagrin d'autrui, je tâcherai d'y mettre fin autant qu'il est en mon pouvoir, mais pas à tout prix, autrement